Il valide l'arrêté anti-Burkini demandé par la ville de Cisco. Les explications dans ce journal de Noémie Schulz. Et puis nous serons en direct également avec le maire de Cisco, Ange-Pierre Vivoni. Paris s'apprête à accueillir un camp humanitaire dans un mois pour en finir avec les campements sauvages dans la capitale. Ce camp ouvrira ses portes dans un ancien entrepôt de la SNCF dans le 18e arrondissement, mi-octobre. La vraie aventure du Mondial 2018 commence aujourd'hui pour les Bleus. L'équipe de France va affronter la Biélorussie à Borisov. Ne manquez pas à 20h sur iTélé, 20h foot, Pascal Praud et toute sa bande. Et puis vous découvrirez dans un quart d'heure avec Olivier Benkemoun une autre facette de Fanny Ardant. La comédienne commence la pièce Croque-Monsieur ce soir au théâtre de la Michaudière à Paris. À 67 ans, vous verrez qu'elle est plus rock que jamais. Mais d'abord, donc, cette décision qui vient de tomber, celle du tribunal administratif de Bastia. Il valide l'arrêté anti-Burkini demandé par la ville de Cisco. Le tribunal rejette la requête en annulation qui avait été déposée par la Ligue des droits de l'homme. Noémie Schulz, bonjour. Pourquoi le tribunal a-t-il décidé de valider cet arrêté malgré la décision il y a quelques semaines du Conseil d'État ? C'est vrai que ça peut surprendre puisque le 26 août dernier, le Conseil d'État a cassé l'arrêt anti-Burkini qui avait été pris par la ville de Villeneuve-Loubet en expliquant que cet arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Le Conseil d'État avait bien précisé que toute interdiction de ces tenues, donc du burkini, devait s'appuyer sur des risques avéré pour l'ordre public. Et dans la foulée de cette décision du Conseil d'État, c'est vrai que la plupart des tribunaux administratifs, que tous les tribunaux administratifs des villes qui avaient pris des arrêtés anti-Burkini ont cassé les arrêtés jusqu'à donc aujourd'hui et cette décision du tribunal administratif de Bastia. Alors cette décision, comment elle s'explique ? Eh bien, elle est très clairement motivée par le tribunal administratif. Il explique qu'il a bien pris en compte la décision du Conseil d'État, les arguments du Conseil d'État, mais qu'en l'espèce, compte tenu des événements du 13 août, le jour où il y a eu cette fameuse rixe sur la plage de Cisco, rappelons d'ailleurs que le procès aura lieu la semaine prochaine, et bien compte tenu de ces événements-là, de leur retentissement et du fait que l'émotion n'est pas retombée, et bien la présence sur une plage de Cisco d'une femme portant un burkini serait, dans les circonstances particulières, de nature à générer des risques d'atteinte à l'ordre public. Voilà ce que dit donc le tribunal administratif. Oui, effectivement, on a entendu ce que dit le Conseil d'État, mais en l'espèce, à Cisco, la présence d'un burkini sur la plage représente bien un risque d'atteinte à l'ordre public. La question, c'est de savoir maintenant si la LDH va faire appel de cette décision et ça reviendrait à ce moment-là à nouveau au Conseil d'État de trancher. Merci beaucoup Noémie Schulz pour ces précisions. On va tout de suite prendre la direction de Cisco. Nous sommes en ligne avec le maire de la ville, Ange-Pierre Vivoni. Merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Vous avez donc obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif de Bastia. C'est une victoire pour vous aujourd'hui ? D'abord, c'est un soulagement, pas une victoire. Un maire ne gagne jamais contre, je dirais, une autre, contre la Ligue des droits de l'homme. Ce n'est pas une victoire. Mais justice aujourd'hui a été rendue. J'ai toujours dit et répété, ce n'était pas le burkini qui m'avait amené de prendre cet arrêté. Ça a été mon conseil municipal au lendemain, je dirais, des événements de Cisco, je dirais même de la rixe de Cisco, que lors de la réunion extraordinaire, je le précise, je lui ai proposé un test pour prendre cet arrêté. Ils ont validé le test et ils m'ont dit, quand ils ont validé le test, nous étions tous d'accord à l'unanimité. Et parce que nous avions peur et nous craignions pour beaucoup de choses. On ne pouvait pas, en aucun cas, nous autres faire le couvre-feu sur la commune. J'en ai ni le pouvoir ni le droit. Et aujourd'hui, la seule chose, enfin à l'époque, c'était uniquement de prendre un arrêté. Me reposer sur l'arrêté qui a été pris par mes collègues de Nice et de Cannes, mais le faire, je dirais, entre guillemets, à notre sauce. Et moi, j'ai pris l'arrêté uniquement pour ramener le calme sur la commune. Justement. Un burkini, comme vous le dites, un burkini aurait pu encore mettre le feu aux poudres. Et aujourd'hui aussi, c'est pour ça que j'ai demandé à monsieur le juge du tribunal administratif de prendre en compte ce que je disais, parce que pas plus tard que ce matin, j'ai eu encore une réunion avec les parents d'élèves, et les parents d'élèves craignent pour leurs enfants, ils veulent beaucoup de choses, et ils ont parfaitement raison, parce que si ce que le calme que nous avions auparavant n'est pas du tout revenu. Et pour cela,
si notre arrêté était dans l'obligation, j'étais dans l'obligation de retirer mon arrêté, ça aurait fait un très 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 mauvais effet pour la population. Ange-Pierre Vivoni, est-ce que vous pensez réellement que cette décision va apaiser l'atmosphère dans votre village ? En tous les cas, si elle ne va pas l'apaiser, elle ne va pas quand même augmenter, je dirais, les craintes sur la commune. Hein. Elle va aller dans le bon sens. Parce que tout le monde à Cisques aujourd'hui, et même pas seulement qu'à Cisques, ailleurs, ils attendaient que nous ayons raison. Parce que nous sommes sur une poudrière, je l'ai toujours dit et je le répète encore une fois. Ce n'est pas, ce n'est pas un avis personnel, c'est l'avis de tout le monde. Et à tout moment, tout peut se déclencher. Et nous ne voulons pas. Nous voulons continuer à vivre ensemble. Et ce n'est pas de la stigmatisation. On ne stigmate pas qui que ce soit. Moi, je ne suis pas contre ni les musulmans, ni contre le Coran, ni qui que ce soit, bien évidemment, parce que nous avons toujours travaillé ensemble, nous avons toujours vécu ensemble. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a quelquefois, et puis même souvent, de la provocation. Et toute provocation sur l'île peut amener un déchaînement de la population. Ange-Pierre Vivoni, merci pour votre réaction en direct à l'instant sur iTélé. Je rappelle la décision du tribunal administratif de Bastia. Il valide l'arrêté anti-Burkini demandé donc par la ville de Cisco, alors que le procès de l'Arix, vous le rappeliez tout à l'heure, Noémie, aura lieu la semaine prochaine. Dans l'actualité également, ce camp humanitaire que va créer Anne Hidalgo et qui était mis en place. Il sera effectif à partir de mi-octobre pour tenter de répondre en partie à la crise migratoire et au cycle infernal des installations et désinstallations de campements de fortune dans la capitale. Alice Rougerie a pu visiter ce centre d'accueil encore en chantier avec Alexandre Moncaillot. Présentation. C'est ce grand bâtiment situé à côté de la porte de la Chapelle dans le nord de Paris qui va accueillir le futur centre de réfugiés. Il s'agit d'un ancien entrepôt de la SNCF qui est en train d'être complètement réaménagé. Dans cet immense hangar seront installées des douches, des toilettes et des lits. Donc des blocs qui permettront d'accueillir 4 personnes. Donc il y en aura un nombre qui permettra d'arriver à environ 200 personnes par étage, 200 en haut, 200 en bas. Lors de son ouverture prévue mi-octobre, ce camp humanitaire pourra donc accueillir 400 migrants, mais uniquement des hommes et pour 10 jours maximum. Les réfugiés devront ensuite décider s'ils demandent l'asile ou s'ils préfèrent continuer leur route en Europe. L'objectif, lorsque les personnes arrivent, en temps réel, elles sont mises à l'abri, au lieu d'attendre dans la rue 15 jours, 1 mois, 2 mois, dans des conditions indignes. En fait, ce camp de réfugiés est une alternative au campement de rue. 7 jours sur 7, ce camp disposera également d'un centre de santé avec des infirmiers et un psychologue. Ce projet va coûter 5,2 millions d'euros à la ville de Paris et plus d'1 million à l'État. D'ici la fin de l'année, un autre camp doit être installé dans le sud de la capitale, mais réservé cette fois aux femmes et aux enfants. Une priorité selon la mairie qui estime qu'environ 50 migrants arrivent chaque jour à Paris. Et à Forges-les-Bains, dans l'Essonne, c'est la consternation aujourd'hui. Un centre d'accueil pour migrants qui devait ouvrir en octobre a été incendié dans la nuit. Vous voyez les dégâts, notamment ici sur la toiture. Incendie volontaire, d'après les premiers éléments de l'enquête. Le site devait accueillir une centaine de demandeurs d'asile, des hommes soudanais et afghans. Et puis à Calais, après le mouvement qu'on a suivi sur iTélé, mouvement mené par des routiers, des agriculteurs et des commerçants du Calaisis hier, eh bien, le démantèlement de la jungle de Calais pourrait avoir lieu dans les prochains. Les associations d'aide aux migrants sur place ne s'y opposent pas, mais demandent du temps. Reportage Damien Deparnay et Jérémy Mailleux. Ils sont aujourd'hui entre 8 000 et 10 000 migrants à vivre dans la jungle de Calais. Aucun n'a accepté de s'exprimer face à notre caméra. Il nous explique que les tensions avec la police sont trop importantes ces jours-ci. Il nous raconte aussi les conditions de vie déplorables ici. La boue, les abris de fortune, les odeurs nauséabondes. C'est pourquoi de plus en plus sont prêts à abandonner leur projet d'aller en Angleterre pour rejoindre des centres d'accueil en France. On constate effectivement que de plus en plus de personnes seraient éventuellement prêtes, envisager d'aller vers des centres d'accueil et d'orientation. Ils voient les limites aujourd'hui à ce projet qui, pour un grand nombre d'entre eux, était d'aller en Angleterre. Dès lors, le démantèlement de la jungle, les associations l'envisagent, mais il doit être progressif. Aujourd'hui, ce démantèlement a besoin d'une préparation importante pour que ça soit un succès, pour que à la fois les migrants retrouvent des conditions de vie
pour penser à leur avenir d'une façon de vie correcte, et aussi que Calais retrouve vie économique, un calme, un apaisement bien mérité, je pense. Chaque semaine, une centaine de grands quittent cette jungle de Calais pour rejoindre les centres d'accueil répartis dans toute la France. L'État prévoit d'ailleurs de créer 8000 places supplémentaires dans ces centres d'ici la fin de l'année prochaine. L'avertissement n'a visiblement pas été suffisant. Le Sud a fait face à de nombreux incendies. Les pompiers sont d'ailleurs toujours à pied d'œuvre. À Marseille, par exemple, près de 400 hectares roulés dans le parc national des Calanques. Claire-Elisabeth Beaufort. Les pompiers ne quittent pas les lieux. Même si l'incendie est maîtrisé, ils traquent la moindre fumée, la moindre braise qui ne serait pas noyée. Un travail sans relâche, plus de 800 hommes mobilisés avec à l'appui 200 engins dont des Canadair et des hélicoptères pour accéder aux zones les plus difficiles. La piste criminelle est privilégiée. Les éléments que nous avions, c'est des jeunes qui seraient venus en scooter et qui auraient allumé le feu à partir au bout d'une cité, que vous voyez bien, et on voit bien également le cône de départ du feu à cet endroit-là. Le feu s'est déclaré hier sur les Calanques sans atteindre la commune de Cassis. Aucune victime, aucune habitation endommagée. Au total, 390 hectares de garrigues étaient brûlés. Les autorités demandent à la trentaine d'habitants évacués en urgence de ne pas regagner leur domicile. On l'a appris il y a quelques instants à peine, la mort de la première patiente au monte greffée du visage. Elle s'appelait Isabelle Dinoir, elle avait été opérée en 2005. Elle est morte des suites d'une longue maladie. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le CHU d'Amiens. Écoutez les prénoms de ce spécialiste que nous avons joindre. Il faut d'abord saluer le courage d'Isabelle Dinoir et de tous ces patientes qui acceptent à la fois de bénéficier d'un nouveau traitement et de nous aider à l'améliorer par la suite. Tout patient qui a une greffe d'organe nécessite un traitement pour diminuer les risques de rejet de son organe. Ce sont des effets secondaires d'abord liés au traitement lui-même, mais aussi au fait que lorsque on prend un traitement qui diminue votre immunité, on a un risque plus important d'infection et un risque plus important de cancer. C'est vrai pour tous les types de transplantation. Et puis l'autre effet, c'est que malheureusement ces organes transplantés sont soumis à ce qu'on appelle les phénomènes de rejet, ce qui fait qu'un certain nombre de ces organes vont malheureusement se détruire avec le temps. Tout autre chose à présent, on parle de sport, de football précisément, puisque c'est le grand soir ce soir pour les Bleus qui font réellement leur rentrée après un match amical réussi jeudi dernier contre l'Italie. Cette fois, ils sont en route, on l'espère, pour le Mondial 2018. Premier match de qualification, ça se passe à Borisov face à la Biélorussie, Thibaut Gauthier. Des éliminatoires pour une grande compétition. L'équipe de France n'avait plus connu ça depuis la Coupe du Monde 2014. Qualifiés directement pour l'Euro en France, les Bleus visent désormais le Mondial 2018 en Russie. Premier match à l'extérieur face à une équipe de Biélorussie qui n'a perdu qu'un match ces 8 dernières rencontres. C'est très bien qu'on aura un match où la Biélorussie, demain, peut nous créer des problèmes et qu'on doit se préparer aussi à défendre et à bien défendre. Si Didier Deschamps se méfie, c'est parce que la Biélorussie a posé de nombreux problèmes à l'équipe de France ces dernières années. Au Stade de France, en 2010, les Bleus s'étaient même inclinés à donner que le match nul un an plus tard. En 2013, menée 2-1 à l'heure de jeu, la France avait renversé la situation pour finalement s'imposer 4-2. On s'attend à jouer une équipe qui défend bien, qui est une équipe athlétique, qui met beaucoup d'intensité dans les duels. Donc ça sera à nous de savoir répondre présent, de répondre à ce combat physique qu'ils vont nous imposer. On est prêt pour ça. Pour battre la Biélorussie, les Bleus tenteront de surfer sur la belle dynamique de l'Euro et sur la victoire de la semaine dernière contre l'Italie. La Biélorussie qui ne s'est pour l'instant jamais qualifiée pour une Coupe du Monde. Dans un instant, sur iTélé, la voix suave de Fanny Ardant, elle s'est confiée à Olivier Benkemoun juste avant de monter sur les planches dès ce soir à Paris au théâtre de la Michaudière dans une pièce intitulée Croque-Monsieur. A tout de suite. Il y a des entrepreneurs qui pensent que la crise n'est pas une fatalité. Parce qu'en inventant, qu'en exportant, ils font contre leur entreprise, mais aussi l'économie. Ils pensent qu'en développant leur activité, ils développent aussi leur région. Mais c'est comme ça. Il faut une banque qui pense comme eux. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Une vitre éclatée, ça n'attend pas. Mon client, il a trouvé le centre le plus proche de chez lui. Bonjour. Quand il est arrivé, on l'a tout de suite rassuré. Il n'allait pas manquer son week-end avec ses amis.
Chez Carglass, on trouve toujours une solution au plus